jour, une juridiction. Dis-moi Charlotte, c'est quoi les juridictions françaises ? Eh bien, ce sont simplement les cours et tribunaux, c'est-à-dire les lieux dans lesquels la justice est rendue. En France, elles sont séparées en deux. On distingue l'ordre judiciaire et l'ordre administratif, où chacun possède ses compétences respectives. Pour faire court, le droit privé et les sciences criminelles pour l'un, et le droit public pour l'autre. Nous allons nous intéresser à l'ordre judiciaire qui traite des litiges entre personnes privées et qui peut encore se décomposer en deux grands axes, l'axe civil et l'axe pénal. On relève pour chacun des étages appelés des niveaux ou des degrés de juridiction. Le premier niveau se compose des juridictions de premier degré. Ce sont les tribunaux de première instance, ainsi que des juridictions spécialisées telles que le Conseil des prud'hommes ou encore les cours criminelles départementales. Le second niveau se compose des juridictions d'appel, composées des cours d'appel et des cours d'assises. Elles rendent des décisions qui confirment ou modifient celles rendues par les premières juridictions. Enfin, la Cour de cassation n'est pas considérée comme un troisième degré de juridiction, puisqu'elle juge en droit et non en fait et en droit. Elle peut rendre des arrêts qui annulent ou confirment les décisions des cours d'appel. Nous allons aujourd'hui développer une juridiction bien particulière qui est le tribunal de commerce. Étant étudiant en GEA, ce tribunal est le plus compétent pour le monde de l'entreprise. En France, d'après le ministère de la Justice, on en compte 134. Le tribunal de commerce est spécialisé dans le jugement des litiges entre commerçants, personnes physiques ou morales, ou encore des litiges opposant des particuliers à des commerçants et tout type de conflits concernant les actes de commerce. Mais il intervient aussi dans les redressements ou les liquidations judiciaires. Quels sont les différents métiers exercés dans un tribunal de commerce ? Dans un tribunal de commerce, plusieurs métiers sont exercés, comme par exemple il y a les avocats, les mandataires judiciaires, les magistrats, les juristes ou encore le personnel administratif. Il existe aussi des administrateurs judiciaires. Ce sont des professionnels spécialisés dans les redressements ou les liquidations judiciaires. Ils sont nommés par le tribunal pour assister dans la gestion et la restructuration des entreprises en difficulté. Et donc, qui juge les affaires commerciales ? Les juges sont des commerçants élus eux-mêmes par d'autres commerçants. Ce sont des juges dits consulaires. Pour être élus, les juges doivent être âgés d'au moins 30 ans, être de nationalité française, doivent jouir dans leurs droits civils et politiques et ne jamais avoir fait l'objet d'aucune procédure collective. Il existe 3 types de juges. Le président qui dirige les débats, le procureur qui représente les intérêts de la collectivité dans son ensemble, il requiert l'application de la loi, donne son avis circonstancié sur les dossiers des entreprises en difficulté. Enfin, nous avons le greffier, qui est un officier ministériel et public. En tant que greffier, il assiste les juges et authentifie les actes de tribunal et tient des registres légaux comme celui du commerce et des sociétés. Le tribunal de commerce est composé de plusieurs chambres. On peut retrouver les chambres des affaires spéciales, du transport et assurance, du droit bancaire ou encore la chambre internationale et du droit de l'Union européenne. Chaque chambre s'occupe des affaires qui lui sont attribuées. Intéressant, mais concrètement, comment je fais si un jour, en entreprise, je suis amenée à devoir saisir la justice ? Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer simplement. Premièrement, monte ton dossier, rassemble tous les documents pertinents tels que les contrats, les factures impayées, les preuves de litiges commerciaux, etc. Ensuite, identifie le tribunal de commerce compétent pour ton affaire. Cela dépendra généralement du lieu où est ton entreprise ou de l'endroit où la transaction litigieuse a eu lieu. Puis, généralement, il faut remplir le formulaire de saisine spécifique au tribunal de commerce que tu as choisi. C'est un questionnaire qui comprend des informations sur les parties impliquées, la nature du litige et les demandes de la partie plaignante. Enfin, dépose ton questionnaire et ton dossier au greffe du tribunal, qui informera la personne ou l'entreprise que vous poursuivez en justice. Il ne te restera plus qu'à participer à l'audience que le tribunal aura fixée à une date après la réponse de l'autre partie et à attendre le verdict. Je te recommande fortement de consulter un avocat spécialisé en droit commercial pour t'aider dans tout le processus et respecter toutes les règles. Pour illustrer, nous allons nous aider d'une affaire, celle de l'enseigne Habitat, placée en liquidation judiciaire en 2023. Tout d'abord, Habitat est une enseigne spécialisée dans le mobilier et la décoration intérieure. Fondée en 1964 à Londres, elle emploie plus de 400 employés et compte 25 magasins. Tout marchait plutôt bien pour cette entreprise, jusqu'à en 2019 où l'entreprise a commencé à connaître de grosses pertes.
Après avoir été placé le 17 décembre 2023 en redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce de Bobigny, compétent pour cette affaire, avec un rapport dont il ressortait que la situation était irrémédiablement compromise. Et le 28 décembre 2023, le verdict tombe et il est placé en liquidation judiciaire. Le redressement judiciaire permet à une entreprise en difficulté de se restructurer et de continuer son activité, tandis que la liquidation judiciaire consiste à vendre les actifs de l'entreprise pour rembourser ses dettes et mettre fin à son activité. De plus, les salariés annoncent vouloir assigner Habitat en justice pour banqueroute, c'est-à-dire estimant que leur direction a agi de manière frauduleuse ou négligente, entraînant cette liquidation. Dans cette situation, opposant salariés contre la direction de l'entreprise, c'est le tribunal de commerce qui est le plus compétent, traitant d'un litige concernant un acte de commerce, la banqueroute. Merci d'avoir suivi notre vidéo sur les tribunaux de commerce. Nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux comprendre le fonctionnement des juridictions françaises, essentiel pour le monde des entreprises. À bientôt!